Bonjour et bienvenue dans Point Com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. L'unité nationale, elle peut se faire autour de la vérité, mais elle ne peut pas se faire autour du mensonge. On ne peut pas demander à l'opposition de soutenir les mensonges et les incohérences du gouvernement. Marine Le Pen a choisi son angle d'attaque. Accuser le gouvernement de mensonges. Sur France Info ce matin, elle a martelé le message en affirmant par exemple que les Français n'étaient pas des enfants et qu'il ne fallait pas leur mentir. Cette rhétorique simple s'adresse d'abord à sa base. Elle séduit autant les militants de la première heure que les adeptes de la théorie du complot. Mais la patronne du RN part à la chasse de nouveaux électeurs en surfant sur l'inquiétude ambiante et sur la perte de confiance dans le gouvernement. Et pour ça, elle a sorti l'artillerie lourde de la com. Elle tweete quasiment tous les jours et la semaine dernière, elle a répondu à pas moins de 7 interviews, radio, télé, presse écrite. Sa sortie la plus saillante se trouve dans le magazine Valeurs Actuelles où elle dit carrément que le gouvernement est le plus gros pourvoyeur de fake news. C'est un procédé connu en communication politique, retourner l'accusation sur celui qui la porte. En clair, le gouvernement lutte contre les fake news. Marine Le Pen affirme que c'est lui le principal émetteur. La patronne du RN a donc choisi de casser l'union nationale. Mais le gain politique de cette opération reste à démontrer. À demain pour un nouveau Point Com. Et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.